Bonjour et bienvenue, nouvelle partie en classé. On est en or 4, aux portes de l'or 3. Ça on garde, tour 1, tour 2, tour 3. Et on en a 2, ce qui est très fort. Donc on devrait en avoir jusqu'à la fin de la partie. Alors, tour 2, on va chercher un terrain pour l'avoir en tour 3. Pour pouvoir le poser dès le début du tour 3. Donc lui pour le moment il n'a rien joué. Il a un deck avec un nombre de cartes normal. Ok. On crée ça. Ok, il va peut-être contrecarrer, on s'en fout. On joue comme s'il avait rien. De toute façon, on en a 2. Et il faut bien qu'il se défausse de certaines de ces cartes. Voilà. Donc on espère que ça va passer. Si ça passe, on est content. Si ça passe pas, on est content. Il réfléchit, on est content aussi. Qu'il utilise un peu d'énergie, c'est bien. Ça passe, super. Donc on gagne des points de vie. On met ça ici. Là, 4 mana. On va jouer ça. Et on va jouer ça. On va vraiment poser là. Il joue rien, on pose. On pose, on pose. Voilà, il contrecarre. Très bien. Alors, comment on la joue celle-là? On va créer des jetons. On va garder des cartes en main, il y en a plein, donc on va faire en sorte de garder un maximum de cartes en main. On va faire grossir des jetons. C'est bête et méchant. Tour d'après, on va peut-être jouer ça. Si on pioche un mana, c'est l'idéal. Un terrain, c'est l'idéal. Ok. Ouais, il joue des trucs cool. Ok. Après, il va falloir sortir une strat assez vite quand même. Il va falloir jouer un peu agressif, sinon on risque de perdre quand même. Faut faire assez attention. Donc on va tenter ça. Ok, ça passe. On va chercher un mana. Là, on va tenter celui-là aussi. Ok. Donc là, très clairement, on met tout sur lui. Là, on va piocher une carte. Voilà, donc là, on est monté à 5 mana. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un peu de rab. On met tout sur Eliod. On en a un deuxième. On part du principe qu'on veut qu'il nous le tue. S'il ne nous le tue pas, et ben ça va être un très gros problème pour lui. Ok. Donc ça c'est bien. Je sais même pas ce qu'il a joué. En deuxième position à partir du dessus. Ok, ça va. Je peux piocher qu'une seule carte par tour tant qu'il y a ça. Bon. Ok, j'ai plein d'Eliod, c'est super. Hop. Ah, je peux pas piocher plus de cartes. Donc, on va jouer ça. Hop, ça c'est quoi? 3 blessures à une cible. Ok. On va jouer ça, on va jouer agressif, on va lancer des trucs. Qu'il utilise un peu ses manas là. Voilà, comme ça il peut pas jouer ça. Et moi par contre, je peux lui défoncer ça. Et donc on va le faire. Voilà. Ah si, il peut le jouer. Il a un trésor. Pardonnez-moi. Il va probablement me taper un peu.
Le gros avantage qu'il y a là quand même, c'est que là, il ne peut plus utiliser son effet. Ah, c'est marrant ça. J'ai repioché un Heliod. Ouais, c'est la partie. J'ai encore. C'est abusé. C'est abusé. Non, on peut toujours pas piocher de cartes. Donc là, on va poser ça. Là, avec ça, on va taper ça. Et là, une fois que c'est mort, on peut piocher une carte. Voilà. Bon, on est à 36 points de vie, donc là, on est plutôt bien, on est content. Après, ça c'est gênant. Ça c'est gênant. Là, très clairement, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, le deck qu'on a en face de nous, c'est des stratégies quand même assez avancées. C'est pas ouf ouf, mais c'est quand même bien. Donc ouais, c'est plus des choses... Ok, donc là on monte à 3. On va poser ça pour qu'il utilise un peu des cartes. En fait là mon objectif c'est vraiment qu'il utilise un maximum de cartes. Ah, j'aurais bien aimé piocher un mana. Mais du coup ouais, c'est logique que je pioche ça. S'il me contrecarre encore c'est bien. Sinon bah, je vais pouvoir piocher des manas. Donc on va mettre des plus 1 là-dessus. On va piocher, piocher, piocher. Enfin, on va piocher des manas, piocher, juste piocher en fait. Voilà. Il fait rien là-dessus. Ok. Ça c'est dur pour lui. Puis on le monte à 4. Ce qui fait qu'il est un peu plus dur à tuer. Ouais, 3 blessures à chaque créature, ça par exemple, ça ne le tue plus. Donc ça c'est bien. Et après, de toute façon, voilà, il a un intérêt à tuer l'orateur. Il faut qu'il le tue, sinon ça va devenir compliqué. Ok, il a que des trucs comme ça entre les détruisez, ok. Tac. Est-ce que ça détruit les planeswalkers? Créature, ouais. Alors, 6 mana. On va jouer ça. Hop. On va jouer ça. Et est-ce qu'on pioche une carte? Ouais, on va piocher une carte. Cool. Un mana de plus. Tour d'après, je peux tout jouer. Il a plus que 2 cartes. Après, il a peut-être des cartes pour en repiocher 7, je sais pas. On verra bien. J'ai jusqu'à 2 terrains. Ouais. C'est... Son deck est fort. Après, on résiste bien jusque-là. On lui pose un certain nombre de problèmes. Et il a un certain nombre de solutions. Maintenant, j'espère que je lui pose plus de problèmes qu'il n'a de solutions. Mais c'est loin d'être sûr. Après, il met longtemps à jouer. Donc ça, c'est toujours rassurant quand les gens mettent longtemps à jouer. Ça veut dire que c'est énergivore pour eux. Ok. Jusque là, ça va. Donc, on va poser ça. Ok.
coup, on va poser ça. Du coup, on va faire... on va lire son truc. Ouais. On va poser des trucs, hein, franchement. Hop, on va poser ça. Ok. En vrai, si avec tout ça il gagne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est qu'il a un deck niveau platine. Et qu'on va galérer à monter en platine parce que le niveau or a augmenté ou que... qu'on me compte déjà. Non, je rigole. Non, là il a l'air d'être en or 1. Or 2, je sais pas. Concède. Ah, cool. Bon, et ben on lui a posé trop de problèmes. Et ben c'est bien, on monte en or 3. Et bien je vous dis à très vite pour la prochaine partie. On est en or 3, c'est cool.